What's up YouTube? Bonjour à tous. Donc voilà, je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui de présentation de l'hébergement de mon hostel à Laetitia. Donc j'ai pas eu l'occasion hier de vous situer à peu près Laetitia, mais vous devriez le voir dans la carte qui va s'afficher. Laetitia, c'est en fait à l'extrême sud de la Colombie, donc c'est tout en bas. C'est à la frontière avec le Brésil et le Pérou. Donc c'est une petite bourgade de quand même 40 000 habitants, hein, qui a été créée dans les années 30. Et donc je suis arrivé hier, comme vous l'avez vu dans la première vidéo. Dans l'après-midi, bon, j'ai eu un peu chaud parce que j'ai cru qu'ils avaient perdu mes affaires et mon sac, mais au final ça s'est bien arrangé. Et donc là je vous fais une petite vidéo après ma première nuit ici à Laetitia. Bon, ça s'est bien passé, il a fait un peu chaud, mais après dans la nuit ça s'est bien arrangé parce qu'il y a pas mal de ventilateurs dans la chambre, et puis comme le toit est assez haut, donc voilà. Donc je suis dans un dortoir de 6 lits. Ouais, c'est ça, 6 lits, et je paye 8 euros la nuit, ce qui fait grosso modo en pesos colombiens 25 000 pesos. 25 000 pesos, donc sur 2 nuits c'est 50. Et 50, ça représente ça. Voilà, je crois que j'ai pas encore montré. Donc voilà, 50 000 pesos colombiens. Donc ça c'est les derniers avec Gabriel Garcia Marquez, donc l'écrivain. Sur ce billet, je crois que c'est la plus grosse coupure, hein, qu'ils ont. Ensuite, on a billet de 10 000 pesos. Voilà. 2000. Après, je sais pas moi, c'est qui ils ont mis sur. Je sais pas qui représente. Ça représente qui ces têtes. Et voilà, donc 2000, 2000. Vous voyez, donc deux coupures différentes. Ah non, ça c'est 2000 et 20 000. 2000, 5000 pesos et 1000 ici. Voilà. Donc là, une fortune qui représente, voilà, donc 50 000 pesos, sachant que je vais peut-être rester 4 jours ici. Donc ça va payer les 2 dernières nuits, les 2 prochaines nuits. Et ça doit représenter à peu près dans les 15 euros, donc un peu moins dans les. Voilà, ça doit faire 43 000 pesos, ce qui doit faire 14-15 euros peut-être. Bon, normalement, ça devrait couvrir la bouffe. Donc voilà, sinon je vais retirer de l'argent, mais de toute façon, je vais aussi aller manger au restaurant une fois ou deux. Voilà. Donc voilà, pendant qu'on y est, donc ça c'est du spray, du répulsif, donc pour moustiques. Donc asperger les vêtements, ma gourde, ma trousse de toilette, ordinateur, enfin voilà. Donc ça, ce sont toutes mes affaires qui sont un peu éparpillées. Mon sac, celui qu'ils n'avaient pas mis sur le tapis avec les autres, donc je sais pas pourquoi. Donc voilà, alors je vais faire déjà le réglage. Voilà, c'est mieux. Voilà, vu que je filme avec mon iPhone, c'est pas toujours évident. Donc voilà, mon sac à dos, je sais pas si je l'ai déjà présenté, donc North Face 50 litres. Sac de couchage, donc la partie haute du sac, la petite pochette, mes pompes, et puis voilà, donc ça c'est le lit effectivement où j'ai passé la nuit. Donc voilà, le sac où j'ai fait mes courses. Moi, il restera quelques bricoles encore à acheter, mais voilà quoi. Donc sinon, voilà, donc ce sont des lits superposés. Il y en a 3. Donc 6 lits, donc on n'était que 2. Donc il y a un camarade ici qui dormait cette nuit, un Colombien. Je pense qu'il travaille ici, ou en tout cas qui connaît les propriétaires. Voilà. Donc le toit assez haut, donc ce qui permet de ventiler la chambre, et puis les 3 ventilateurs. Donc bon, c'est basique, mais voilà quoi. Donc ça suffit. Et puis les uniques prises électriques là, avec ma petite caméra qui est en train de charger. Donc voilà, en gros, j'ai passé la première nuit. Donc ça c'est l'extérieur, donc tout de suite en face de la chambre. Donc à droite,
une sortie d'évacuation, une sortie de secours hein, qui donne directement sur la rue. Et puis sur la gauche, tout simplement, le petit chemin qui mène donc à la partie centrale, piscine et toilettes et autres. Voilà, donc là c'est la piscine, donc la partie centrale de l'hostel. C'est un superbe endroit, très bien entretenu. Franchement, il n'y a rien à dire. En plus, aujourd'hui, il fait super beau. La piscine en longueur, bon, je sais pas combien elle fait, mais en profondeur, au max, on est à 2,10 m. Donc voilà, c'est suffisant pour bien nager et piquer quelques têtes. Voilà, en haut, c'est le château d'eau. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de purger, sûrement. Mais voilà, donc puis l'un des frères, propriétaire de l'hostel. En face, ce sont des douches. Je vais voir si je vais aller faire une petite douche à droite, il y en a 2, et toilettes également 2. Voilà. Et puis là-bas, c'est le coin machine à laver, congélateur pour les bières, bouteilles de bière. Et ensuite, l'intérieur de l'hostel avec la cuisine ici à droite. Voilà donc l'office, l'entrée avec les bureaux, puis la partie coin télé, le coin télé avec Xbox et des temps voilà, pour ceux qui vont regarder la télé et puis s'amuser un peu tout simplement. Ça c'est une douche, les deux. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que la dame est en train de nettoyer. Donc voilà, tout simplement une vue d'ensemble de où je suis hébergé. Bon, c'est cool, là. Moi j'aime bien ici. C'est vraiment sympa. C'est pour ça que j'ai pas voulu partir ailleurs. Il y avait également la jungle, les hostels là dans la jungle. Mais je suis bien ici. Ici je suis bien. Donc le wifi un peu faible, mais bon. On est en Amazonie, on peut s'en passer, on peut très bien s'en passer. Voilà quoi. Donc là, je retourne dans ma chambre. Et puis je vais piquer quelques têtes. Et puis continuer la journée tranquillement sous le soleil. Donc là nous sommes à l'extérieur de l'hostel. Hein. Et donc voilà, donc ça c'est l'environnement le plus proche. Oui, c'est assez calme. Quasiment pas de vis-à-vis, bon je sais pas ce que c'est en face, c'est peut-être un terrain abandonné en tout cas. Et là vous avez une vision un peu plus globale et générale une vue de l'extérieur on va dire, de où je vais passer ces prochaines nuits, où je passe ces 2 nuits en tout cas. Bon c'est basique, hein, c'est rustique, mais c'est très propre. Et vu la somme que je paye, c'est pas cher franchement. Ils offrent le café, des fruits le matin. Donc bon, c'est pas un déjeuner complet avec pain, gâteau, confiture, mais c'est déjà pas mal. D'accord, c'est déjà pas mal pour ce qu'on paie. Donc voilà, donc on va continuer, on va faire un petit tour de la ville et prendre les renseignements pour le bateau pour le Brésil. Et puis voilà. Donc on va faire cette petite balade et voir à quoi ressemble réellement Laetitia. Le tourisme à Laetitia est en train de se développer, vu maintenant les dessertes régulières
au niveau de l'aéroport, là d'ailleurs, pour lequel il prévoit des investissements et un agrandissement. Donc c'est vrai que pas mal de touristes maintenant viennent à Laetitia, tout simplement pour l'Amazonie, pour visiter. Il y a d'ailleurs pas mal d'agences de voyage ici qui proposent des randonnées dans la jungle pour plusieurs journées. Bon, c'est assez cher, moi je ne sais pas si je vais le faire, je ne crois pas. En tout cas pas ici et pas tout de suite. Donc peut-être en Équateur ou au Pérou. Et en tout cas beaucoup de touristes viennent essentiellement pour ça. Quelques-uns comme moi viennent tout simplement pour traverser la frontière et aller du côté brésilien. Donc souvent pour faire la balade en bateau jusqu'à Manaus ou voire plus loin jusqu'en Atlantique. Et voilà, c'est pour ça que Laetitia est en train de se développer. Hein. Donc on sent qu'il y a pas mal de personnes qui investissent ici. Bon, ça reste toujours une petite ville, hein, éloignée de tout, vu qu'il n'y a pas de route qui la dessert directement et qui n'est pas reliée de manière terrestre, en tout cas avec le reste de la Colombie, puisqu'on n'y accède que par avion ou par bateau. Et donc forcément, ça se ressent au niveau des prix. Et en tout cas au niveau des voitures, il n'y en a pas beaucoup, c'est surtout des tuk-tuk et des petites motos. Un peu comme on trouve ça en Asie ou en Afrique. Par là, je crois que c'est le Brésil. Je ne sais pas si la frontière elle est marquée, mais je ne sais pas. De toute façon, je vais aller voir de l'autre côté. O sea, reserva. Parcero, hágale yo. Dándolo. Là, comme vous voyez, il y a un bout de l'Amazonie là tout au loin. Donc, on aperçoit à peine, mais c'est ça, c'est l'Amazone. Enfin l'Amazonie, l'Amazone plutôt. Je raconte n'importe quoi. L'Amazone avec des bateaux et puis une vue d'ensemble de Laetitia. Alors je sais pas si de l'autre côté c'est également Laetitia, j'en sais rien. Je sais pas si c'est toujours la Colombie ou le Brésil ou le Pérou. En tout cas, ça circule, hein, voilà, comme toutes les villes frontalières. Non, c'est la Colombie. Hein. On voit les drapeaux marqués sur les arbres.
Ouais, donc alors l'espèce de bidonville là qu'il y a derrière moi, bon, on a accès directement à Tabatinga. Bon, j'ai pas pris le risque de franchir la frontière comme ça. Je pense qu'il doit y avoir un poste de frontière légal. Mais sinon, de l'autre côté, on peut passer normalement, j'ai demandé, on peut passer normalement du côté brésilien. Bon. Pas grand intérêt à aller parmi les gens et à sortir ma caméra. Bon, on n'est pas dans un zoo. Donc là, je vais aller voir le poste de frontière réel, à quoi il ressemble. Et puis continuer tout simplement ma petite balade dans Laetitia. Bon, c'est vite fait, hein, le centre est vite fait, mais quand même, je vais quand même prendre les renseignements. Bon, là en fait c'est le passage de frontière légal, mais le gros souci c'est que je sais pas où se trouve le poste de douane pour faire tamponner mon passeport demain. Donc je vais me renseigner à propos de ça à l'hostel ou alors à la douane colombienne, peut-être qu'ils me donneront les bons renseignements quand je voudrais prendre le bateau. Donc là en tout cas ça passe normal, hein, les policiers, tout le monde, voilà, comme toute ville frontalière, je veux dire, il n'y a rien de... c'est à l'aise quoi. Au calme, tranquille. Bon, ben on va continuer et puis on va rentrer, on va se reposer un peu, nager un peu dans la piscine, profiter.